Du 3 au 6 août 2022, vivez la première convention annuelle du concept Toile et Cavio des États-Unis et du Canada, sous le thème Amour illimité de Dieu. Au programme, des enseignements avec des hommes de Dieu venus des États-Unis et du Togo. Séances de prière, des veillées de prière, des ateliers de formation et d'information sur comment planifier et réussir sa vie dans la diaspora avec des hommes et femmes bien outillés. Et le 6 août à partir de 16 h, un concert de louange et d'adoration coordonné par Moses Productions avec les artistes togolais et des groupes musicaux des églises de la localité. Au rendez-vous, Sista Judith, Donaz, Queen Elish, John M. Haas, Josie Tenor, Clarisse Agbo, Chris Love et Mama Véronica. Bien aimé, ne manquez pas ce programme du 3 au 6 août 2022 organisé par le concepteur et Cavio des États-Unis et du Canada. Adresse 5010 22nd Avenue, Moline, Illinois. Infoline 347-475-8020 or 319-400-7376. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le précieux merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moïse Agbeïga, c'est moi, c'est mon nom. Je suis encore chez vous pour vous permettre d'avoir toutes les informations concernant cet événement qui aura lieu du 3 au 6 août à Moline. Vous savez déjà l'adresse, vous avez déjà les annonces qui passent en boucle sur notre chaîne AfroWeb TV. Bienvenue à tous à cette émission spéciale Micro de la Diaspora qui reçoit pour vous les responsables de ce concept total. Vous en avez entendu parler. On ira en détail aujourd'hui sur ce programme qui unira tous les fils d'un même père. Et bien sûr, vous aussi, vous pouvez faire le déplacement pour rejoindre. Vous avez déjà donc l'adresse à votre petit écran et ça fait plaisir de vous savoir nombreux avec nous encore aujourd'hui. Pour en parler, nous avons convié des hommes qui nous bénissent véritablement avec leur présence en ligne aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment donc du pasteur Léon Cedro, qui est le secrétaire général, le secrétaire financier donc du concept Toile et Cavio. Nous recevrons par duplex aussi le pasteur Adjogblé Sylvain, qui est le président du concept Toile et Cavio aux États-Unis. Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes au bon endroit pour écouter les meilleures informations concernant ce programme qui se tiendra du 3 au 6 août prochain à Moline dans l'État d'Illinois. Pourquoi également l'État d'Illinois? Nous donnerons d'amples informations concernant ce programme. Bien sûr, merci infiniment à tous et bonjour pasteur Léon, comment est-ce que vous allez? Oui, je remercie le Seigneur et chez vous. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Pasteur Sylvain, bonjour. Bonjour, mon frère Moïse. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour ce numéro de votre émission Micro de la Diaspora qui concerne votre concept Toile et Cavio. Il y a une convention. On a entendu parler de cette convention Toile et Cavio qui se tiendra bien sûr du 3 au 6 août prochain à Moline. Alors, pasteur Sylvain, je vais m'attaquer à vous. On a entendu parler de Toile et Cavio du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Togo. Toile et Cavio, d'où vient ce nom? Quelles sont les origines de ce nom Toile et Cavio? Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Et Toile et Cavio a commencé au Togo par un homme de Dieu, un évangéliste, qui a eu donc l'inspiration de pouvoir réunir tous les Togolais dans un seul mouvement pour pouvoir promouvoir, n'est-ce pas, l'amour de Dieu parmi les hommes. C'était donc l'idée primordiale, le fondamental, l'amour. C'est-à-dire qu'il fut un moment où nous étions divisés par nos appartenances religieuses, nous étions divisés par nos liens tribaux, et nous avons plusieurs religions actuellement dans notre pays, le Togo, et notre président, que je salue de passage, Edouard, a eu donc cette inspiration que, au fait, nous appartenons à un même Dieu. Et nous ne devons pas être divisés, que ce soit
et que nous appartenons à l'Église catholique, protestante, Assemblée de Dieu baptiste, etc., nous avons quand même un seul Dieu, et même les musulmans, nous avons un seul Dieu. Et c'est pourquoi le nom Amina Torekavio signifie enfant, ou bien les fils d'un même père. Voilà donc l'idée. L'unité, l'amour entre les fils d'un même père, les fils d'une même nation. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu pour ce qui concerne l'origine de ce nom. Merci. Merci pour l'explication. Un remerciement spécial à tonton Edouard, un devancier dans ce métier de média, un animateur, présentateur, celui que Dieu a inspiré pour beaucoup de concerts et surtout beaucoup d'œuvres. On aura l'occasion de parler avec lui, de vive voix également sur cette antenne. Merci à tous et également merci au pasteur Léon. Pasteur Léon, on parle du concept. Pourquoi pas est-ce qu'on parle pas, on doit parler de groupe normalement? Merci beaucoup, mon frère Moïse. Je remercie le Seigneur pour cette émission aujourd'hui qui va nous aider aussi à clarifier certains points d'ombre et pour que les gens comprennent aussi ce que nous avons prévu, ce que Dieu a prévu faire pour ces moments. Bon, on parle de concepts. Concepts, vraiment, donc quand on parle de groupe, cela veut dire que c'est comme c'est limité. Nous voulons donner une connotation qui rassemble tout le monde. Quand on dit un groupe, là, tu appartiens à un groupe. Mais quand on parle de concept, ça rassemble tout le monde. Et nous sommes ici en tant que... Donc, les choses se compliquent aussi lorsque nous appartenons à plusieurs dénominations. Et quand on se regroupe comme un groupe là, donc on veut dire que c'est ce groupe-là seulement. Mais quand on met concept, cela veut dire que ça rassemble tout le monde. Et nous sommes ici en tant que concept Torekavio pour rassembler tous les fils du même père. Les fils de même père. Vous avez l'habitude de dire concept. Alors, aujourd'hui, l'auteur du concept est au Togo, qui est, comme l'a annoncé bien évidemment le pasteur Sylvain. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec l'auteur de ce concept? Puisque au Togo, par exemple, vous avez déjà un centre de prière qui est mis en place par le concept Torekavio. Quelles sont vos relations aujourd'hui, puisque vous résidez du côté des États-Unis, vous coiffez ceux des États-Unis, pasteur Sylvain? Oui, effectivement, c'est une mission que le Seigneur nous a confiée, d'abord par l'entremise de notre président, le fondateur, le promoteur de ce concept. Ça a commencé d'abord, au fait, au Togo, je crois environ, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça fait plus de 15 ans quand même, ou bien 20 ans, vous voyez. Donc, c'est lui qui a eu l'initiative, c'est lui qui a eu l'inspiration. Donc, comme la Bible le dit, nous devons être le témoin de Jésus en commençant par Jérusalem, en allant en Judée, en Samarie et partout dans le monde entier. Donc, le bien-être, ou bien le bien fondé, ou bien les avantages de ce concept qui a fait ses preuves au Togo, et tout le territoire togolais, notre président a donc jugé bon de pouvoir l'amener au-delà des frontières du Togo. Voilà. Donc, si tu as quelque chose qui est succulent, bien qui est bon, hein, les normes voudra que tu le partages, n'est-ce pas? Et c'est ça même le christianisme, le partage, l'adhésion. Voilà ce qui l'a poussé à le mettre, ou bien à mettre ce concept en place, ou en Europe, et aux États-Unis et dans les autres pays africains. Donc, nous avons le privilège et la grâce de pouvoir être touchés par notre président national qui nous a confié cette tâche à un moment donné de la marche de ce concept en Occident et surtout aux États-Unis et au Canada. Il nous a demandé à ce que nous puissions piloter ce programme, d'autant plus qu'il ne peut pas être à la fois au Togo, aux États-Unis et ailleurs. Donc, il faudrait mettre sur pied des présidents locaux avec des bureaux locaux qui devraient donc piloter, n'est-ce pas, dans le même esprit, donc ce concept dont il est le promoteur et celui qui l'a mis vraiment en place pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de toute l'humanité.
Oui, Pasteur Léon, tout à l'heure, vous venez de nous dire que mettre ensemble les fils d'un même père, d'où vient l'inspiration Tore Kavio en réalité avec Tonton Edouard? Puisqu'on connaît Tonton Edouard dans le monde médiatique, pourquoi un homme de médias? Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse tellement, malgré qu'on sait son engagement pour l'œuvre de Dieu? Ok. Je vous remercie. Le, le concept de Kavi avait commencé, comme l'avait dit le pasteur Sylvain, il y a une vingtaine d'années. Et effectivement, nous aussi, quand on était au pays, on avait l'habitude de participer à des séances de prière avec ce groupe déjà, avec ce concept déjà. Donc, quand l'idée était venue, donc nous, on ne peut que s'adhérer parce qu'on faisait part de ça déjà lorsqu'on était au pays. Mais la chose a été transportée ici par notre président dont nous avons une étroite relation, puisque donc la base qui est ici se communique avec lui fréquemment sur tous les détails, tout ce qui se fait ici. Donc nous avons voulu aussi, le problème c'est que nous avons remarqué que lorsque nous venons du Togo et que nous sommes venus ici à la diaspora, il y a beaucoup de personnes qui se perdent aussi, ils perdent aussi leur foi. Donc nous ne voulons pas que cela se continue par répéter ici encore aux États-Unis. Donc lorsque nous avons été appelés pour pouvoir remplir ce rôle, nous nous sommes adhérés pour que nous puissions aussi faire tout pour que donc ça soit aussi une réalité effective aussi sur la terre américaine. Donc c'est la raison pour laquelle donc nous avons aussi tenu aussi à être part de ce concept. Alors, tous les détails sont donnés par Pasteur Léon Sédroué, Pasteur Sylvain Djoglé, tous deux qui font partie du comité général, aussi du comité directeur du concept Tore Kavio. Il y a également beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Que faut-il faire pour faire partir de ce concept Tore Kavio aux États-Unis, Pasteur Sylvain Djoglé? Eh bien, la plupart du temps, les gens me demandent quelles sont les conditions d'adhésion. Je crois qu'on n'a pas des critères vraiment strict pour adhérer, n'est-ce pas, à ce concept ici dans la diaspora. C'est volontaire, n'est-ce pas, c'est volontaire que vous y adhérez et nous avons une plateforme sur laquelle nous promotons nos programmes, sur lesquels nous avons des communications avec le groupe qui est mis en place. Donc, bref, il n'y a pas de condition, mais il faut être chrétien. Même si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes bienvenu au milieu de nous et le Seigneur même va vous transformer lorsque vous serez au milieu de nous à devenir son disciple. Donc, il n'y a pas de frais d'adhésion, il n'y a rien. Tout se fait volontairement et libre pour toute personne qui désire donc faire partie de notre association ou bien de notre concept. Merci beaucoup. Également, il faut dire que dans vos explications tout à l'heure, vous nous avez dit que Tonton Edouard de nationalité togolaise et il a beaucoup de branches du concept Tore Kavio en Europe et dans d'autres pays africains. Alors, Pasteur Léon, est-ce qu'on doit être toujours un pasteur togolais ou un homme de Dieu togolais avant de faire partie du concept Tore Kavio? Non, non, pas du tout. La Bible déclare que la parole de Dieu doit atteindre l'extrémité de la terre. Et nous n'avons pas, il ne faut pas seulement être togolais pour appartenir au concept Tore Kavio. Merci à tous d'être avec nous pour cette émission spéciale Micro de la Diaspora qui concerne les conventions Tore Kavio du 3 au 6 août prochain du côté de Molina dans l'état d'Illinois. Alors si vous êtes dans les alentours comme Iowa, Chicago ou comme Minneapolis, vous êtes à 4 à 6 heures de route. N'hésitez surtout pas à rejoindre la convention annuelle organisée par le concept Tore Kavio et bien sûr vous avez l'adresse juste à votre petit écran. Alors on aborde un autre aspect de notre émission aujourd'hui et ce sera par rapport aux activités que mène aujourd'hui le concept Tore Kavio. Pasteur Sylvain, on a vu certaines vidéos déjà sur votre chaîne YouTube et ce sont des activités que vous faites au jour le jour. Et quels sont les secteurs d'activité dans lesquels vous opérez, vous en tant que représentant du concept Tore Kavio aux États-Unis? Eh bien, comme je le dis, notre but est de pouvoir atteindre toutes les contrées, surtout dans le territoire américain où nous avons la charge.
notre statut dit que nous devons élire des bureaux locaux dans les États. C'est pour cela, en 2021, nous avions, en 2020 plutôt, en 2020, nous avions eu l'inspiration de pouvoir implanter des bureaux à Greensboro, ici dans le North Carolina. Et puis, on était parti aussi à New York. Donc, nos activités ont été donc ralenties et bloquées par la pandémie au coronavirus qui a commencé par basson plein juste en fin 2019 et en début 2020. Donc, nos buts ont été, ou bien nos activités ont été ralenties dans le physique, mais sur nos plateformes, ça a continué. Voilà, donc on a eu deux séances, ou bien comment je veux dire ça, on a eu 2 retrouvailles. À Greensboro, on a mis des bureaux en place et puis on était parti à New York, New Jersey. Donc, comme je l'ai dit, c'est la corona qui nous a bloqués, mais actuellement, comme les choses ont tendance à diminuer, et nous avons senti de pouvoir relancer nos activités par cette grande convention que nous sommes en train de préparer et qui se tiendra du 3 au 6 août 2022 à Moline, dans l'Illinois. Vous faites jusqu'à présent, puisqu'on connaît aujourd'hui le concept auteur de Cavio partout un peu dans le monde. Pasteur Léon, vous êtes le secrétaire financier. Quel est le côté financier? Puisque quand on parle de concept, on parle également d'argent. Qu'avez-vous fait aujourd'hui jusque-là et que vous pouvez partager avec les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Oui, sur le plan financier, nous sommes aussi guidés par les dons volontaires. Et nous avons la plateforme générale et nous avons aussi la plateforme des administrateurs où nous demandons à la participation, une participation annuelle de 200, nous devons être clairs, de $200 par an. C'est avec ça qu'on fonctionne et on arrive aussi à aider aussi le concept qui est à la base aussi au pays. Donc, c'est comme ça que nous intervenons aussi au niveau du plan financier. Il y a aussi les adhérents aussi qui nous font des fois des dons pour pouvoir aider, soutenir aussi la mission aussi que nous avons. Puisque normalement, il y a les missions qu'on faisait au niveau du pays. Donc, on aidait aussi, par exemple, au niveau de la fin d'année, les fêtes de fin d'année comme Noël, pour soutenir aussi les enfants et aussi donc les bâtiments aussi qui ont été aussi érigés aussi au niveau du centre qui se trouve actuellement à Tchikoumé. Donc, on a dû aussi participer aussi à cela. Cela est dû aussi au don volontaire des membres actifs. C'est à combien l'adhésion et qui peut faire partir du concept auteur de Cavio si jamais quelqu'un tombe sur cette émission? Bon, il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas d'adhésion. Pour faire partie du concept auteur de Cavio, il n'y a pas d'adhésion. Donc, seulement, donc, même si tu n'es pas chrétien, donc nous, nous sommes appelés Torre Cavio parce que donc les enfants du même père. Et nous tous, nous avons un même père. Que vous soyez animistes, que vous soyez musulmans, que vous soyez chrétiens. Mais le problème, c'est que donc nous espérons aussi que donc quand vous joignez à nous, il y aura une transformation. Donc à travers la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie aussi à Dieu aussi à travers le concept de Cavio. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas d'adhésion. Alors, vous nous avez martelé tout à l'heure que vous faites des activités avec l'argent que les gens cotisent, les cotisations annuelles. Vous voulez rebondir, Pasteur Léon? Non, allez-y. Ok, donc avec ces cotisations-là, que faites-vous exactement de manière concrète? Par exemple, vous avez donné des exemples que vous investissez dans le social, vous soutenez la base du côté du Bercail. Que faites-vous concrètement à part aider la base au Togo, où on sait aujourd'hui que vous avez un centre en bonne et due forme, comme les centres qu'on connaît, on connaît les centres de prière comme celui de Noumonvi, d'évangéliste Noumonvi, qui sera très bientôt aussi là. Alors, que faites-vous exactement avec l'argent que les Africains cotisent du côté de la diaspora?
Pasteur Léon, je suis toujours avec vous puisque vous êtes le secrétaire financier. Oui, je vous remercie. Le soutien que nous faisons, c'est il y a des moments où donc il a besoin, arrive à notre niveau. Et ces besoins-là, quand ça arrive, nous constituons la base et pour se mettre d'accord sur ce que nous pouvons faire. Par exemple, il y a aussi un pasteur aussi qui est aussi en Inde, qui avait eu des besoins que donc nous avons soutenus aussi. Donc, il y avait une sœur aussi qui était, je pense que si je ne me trompe pas, au Mali, pasteur Sylvain, si vous pouvez me rappeler cela. Donc, oui. On avait soutenu aussi. Donc, il y a aussi les besoins aussi ici. Donc, nous ne pouvons pas maintenant voir un frère ou bien une sœur dans un besoin ici et que nous ne soutenons pas. Donc, nous sommes là aussi dans le soutien, non seulement pas pour la base, mais aussi ici. Donc, il y a des moments où nous encourageons aussi, donc, dans des situations qui nous arrivent aussi. À ce qu'on sache, il n'y a pas que seulement le concept Tor et Cavio. Par exemple, vous ne vous trouvez pas sur les mêmes lieux. Quand par exemple, le cas de tous les pasteurs qui font partie aujourd'hui du concept Tor et Cavio, vous vous trouvez dans plusieurs États aux États-Unis. Et comment faites-vous pour manager tout de manière facile, et puis comment est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs que vous vous êtes assignés, Pasteur Sylvain? Oui, merci beaucoup. D'abord, c'est la grâce de Dieu et la confiance que les gens ont placée en nous. Parce que nous sommes vraiment transparents, rien n'est caché. Comme Pasteur Léon vient de le dire, nous donnons $200, les administrateurs, nous sommes à peu près 20 personnes. C'est des gens qu'on peut appeler nos proches collaborateurs. C'est les proches collaborateurs. Et on est plus que 150 adhérents dans le concept. Mais il y a certaines personnes que nous avons jugées fidèles de par leurs actions envers nous et que nous avions décidé, en accord avec notre président national, de les mettre dans le bureau des administrateurs. Et je salue de passage tous les administrateurs. Je salue de passage les pasteurs qui sont au milieu de nous et les dames surtout qui sont en majorité. Ils sont vraiment en majorité. Nous, les hommes, on est vraiment peu. Mais les dames qui sont au milieu de nous, c'est des braves dames à qui je jette encore une fois des fleurs ce matin pour leur bravoure et leur ponctualité, leur cœur de compassion avec lesquels elles essaient de nous soutenir, sans lesquels on ne peut rien faire et nous noms serons cachés, mis sous la table. Donc, d'abord la confiance, la transparence qui est en nous et la grâce que le Seigneur a mis sur nous fait que nous avons des liens de convivialité avec les sœurs et les frères. Et jusqu'à présent, plus de 5 ans que nous sommes en train de faire ce travail, on n'a pas eu un seul problème. On n'a pas eu une seule dispute. On se comprend sur les choses, on met en place les projets, on le fait, on nous finance. Et vous nous demandiez, on n'est pas dans la même ville. Comment est-ce qu'on arrive à nous comprendre? Oui, aujourd'hui, avec le téléphone portable, on se communique facilement avec le WhatsApp, on se communique facilement. Donc, nous avons l'habitude de faire des vocales sur notre plateforme. Si nous avons un besoin, si nous avons des requêtes, on les met là-bas et elles réagissent, nos administrateurs réagissent. Et s'il y a besoin de les mettre sur la grande plateforme, on le fait aussi. Comme cette conférence arrive, nous avons besoin de fonds. On n'a pas un fonds vraiment colossal pour affronter cela. Mais c'est Dieu qui nous a dit de nous regrouper. Mais on ne peut pas aussi fuir parce qu'on n'a pas d'argent. Le Seigneur pourvoira. Et nous avons lancé l'appel sur la plateforme, la grande plateforme. D'abord, on a commencé par les administrateurs qui ont déjà commencé par contribuer. Et on a mis ça sur la grande plateforme. Et je vous dis que depuis 5 jours où nous avons commencé cet appel de fonds, les gens manifestent chaque jour. On m'envoie des îles, on m'envoie des cash-up. Des gens m'ont appelé de Canada que pasteur. Je vais vous envoyer de RIA. Voilà, donc les gens font le truc à cœur ouvert. Et je ne cache rien. Dès que j'ai eu $1, je l'envoie au pasteur Léon. Je l'envoie sur la plateforme des financiers où nous sommes 3 à piloter. Donc, bien aimé, c'est la transparence. Tout ce que nous faisons avec un penny, on le raconte et les gens ont confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Sylvain. Je pense que Pasteur Léon veut rebondir. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Ce n'est pas rebondir, mais intervenir. Bon,
Je pense que le président avait déjà tout dit, mais je voulais aussi jeter des fleurs aussi à nos sœurs et à nos frères aussi qui sont dans le groupe des administrateurs. Vraiment, 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 donc ça nous donne aussi la joie de continuer par travailler ensemble. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons notre prière matinale de lundi et nos sœurs n'ont jamais manqué cela. On a toujours un bon effectif au niveau de la prière matinale que nous organisons chaque lundi pour commencer la semaine et prier pour tout le monde. Donc, nous sommes toujours au four au moulin. Mais un papa ne peut pas être à l'aise si les enfants ne sont pas à l'aise. Et je remercie le Seigneur pour la paix divine qu'il nous donne aussi et qui donne aussi à nos frères et sœurs administrateurs et surtout le soutien moral, financier. Donc, tout moment-là, et donc tout le comité des administrateurs est toujours là pour soutenir l'œuvre. Donc, nous remercions le Seigneur pour cela et je voudrais profiter aussi pour leur jeter aussi des fleurs. Que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur les protège. Amen. Justement, ce qui nous permet de vous recevoir aujourd'hui, et pour une première fois sur Afro TV, c'est la convention annuelle du concept Torre Calio qui se tiendra du 3 au 6 août 2022 à Moline et qui fait partie aujourd'hui de vos activités. Pasteur Léon, les téléspectateurs et les amis internautes se posent beaucoup de questions. Que ferez-vous du 3 au 6? Pour le programme, nous avons un programme détaillé que nous avons déjà mis sur la plateforme. Cette convention devait être déjà organisée déjà. Et je vais me recourir à la parole de Dieu qui se trouve dans Psaume 147, verset 15. Je lis, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Le Seigneur nous avait confié ce temps-là pour pouvoir organiser une convention et que donc cela a été freiné, comme l'avait dit le président, pasteur Sylvain, donc a été freiné par Covid. Et nous sommes aujourd'hui là, nous remercions le Seigneur parce que les choses sont maintenant un peu éclairées et que nous pourrons nous retrouver ensemble pour pouvoir faire cette conférence. Donc, ce que nous avons prévu sur la table, il y aura des prédications, il y aura des enseignements, il y aura aussi des veilles de prière, il y aura aussi un concert. Et donc, nous sommes maintenant en Amérique. Il y a des choses que donc pratiquement nos frères et sœurs des fois ignorent. Que nous devons faire aussi donc les enseignements là-dessus, par exemple sur comment avoir l'assurance, tout ça là, et comment aussi se comporter aussi dans les problèmes conjugaux, comment arriver aussi à joindre les deux bouts, puisque nous sommes déplacés sur un terrain maintenant qui est un peu différent de là où nous venons. Donc, nous voulons aussi faire tout pour que donc éduquer aussi la base, prier avec les gens et aussi donc se réjouir aussi. Donc, pratiquement, ce sont les programmes là que nous avons sur les tapis. Là, il y aura les prédications, il y aura les enseignements, il y aura des moments de réjouissance, il y aura aussi donc le concert que nous allons organiser. Et aussi, cela a été aussi appuyé par la grâce de Dieu que dans la présence du président du concept, Torre Calio, tonton Edouard, qui sera aussi parmi nous. Donc, c'est pratiquement tout ce que nous avons été prévu sur la conférence. Pasteur Sylvain, ce qui suppose que vous allez laisser vos travaux, vous allez laisser votre église du 3 au 6 août. Vous serez à Moline, vous ne serez plus dans votre état et dans votre église, vous serez désormais à Moline, à Illinois, si je comprends bien, Pasteur Sylvain. Oui, c'est ça, comme vous le dites, on doit se déplacer, on doit aller là-bas à Moline. Moline que j'ai déjà eu la chance de visiter en 2018, une belle ville, une ville calme comme Greensboro où j'habite ici, avec Pasteur Léon. J'apprécie cette ville et son cadre géographique et environnemental. Nous avons des bien-aimés là-bas, des pasteurs qui déjà nous promettent un bon accueil. Je remercie de passage le pasteur Émile Abaya, le pasteur Bédira Christophe, le pasteur Jean et d'autres pasteurs qui sont là-bas, nous entendant, n'est-ce pas, à venir et ils disent que de ne pas craindre et nous serons dans de très bonnes mains. Donc, nous allons nous déplacer, laissant derrière nous nos églises, notre travail. On a tout abandonné pour venir, n'est-ce pas, nous retraiter dans ce cadre de convention pour chercher la face du Seigneur pour les 4 jours que nous serons là-bas. Je crois que sa présence ne nous manquera pas. Amen.
Amen. Alors, cette retraite de plusieurs jours, pour celui qui traverse des situations, à quoi doivent s'attendre tous les téléspectateurs, les amis internautes, surtout ceux qui feront le déplacement, qui ont déjà fait des bookings pour leurs hôtels, puisqu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur comment est-ce que va se passer? Est-ce que vous avez un numéro sur lequel on pourra vous contacter? Il y a un hôtel à disposition où les gens peuvent booker pour pouvoir faire les déplacements. Ceux qui ne se trouvent pas à Moline peuvent faire les déplacements sur les lieux. Est-ce que ça sera, par exemple, un camp où on peut même résider dans l'église? Comment est-ce que ça va se passer? Donnez-nous une idée claire de comment est-ce que ça va se passer, Pasteur Léon Sedjo. Oui, nous remercions le Seigneur. Il y a l'organisation qui est en train de travailler. Nous avons déjà un hôtel donc disponible, qui n'est pas loin de la place, et que donc toutes les informations sont déjà sur la plateforme. Laissez-moi vous dire que donc lorsque nous travaillons, il y a fait longtemps que nous sommes pratiquement 5 ans que nous travaillons ensemble, mais on n'a pas eu l'occasion de se connaître physiquement. Parce que Sylvain et moi, nous sommes dans le même état. On se connaît bien. Mais il y a beaucoup de personnes. Il y a une sœur que j'avais seulement vue au pays. Donc, mais la plupart des gens, donc, on n'a pas eu l'occasion de se voir déjà. Donc, tout ce que nous faisons ici, c'est un moment aussi de retrouvailles aussi pour les uns et les autres aussi, pour que nous puissions aussi donc se connaître physiquement aussi, donc et se connaître aussi donc bon. Toutes les informations dont les gens ont besoin, il y a un numéro, vous pouvez appeler le pasteur Steven directement, il a son numéro sur la plateforme, il y a aussi mon numéro là-bas et tous les gens qui sont impliqués dans l'organisation. Donc, bon, tout est déjà mis en place pour cela. Vous parlez tout le temps de plateforme. C'est sur quelle plateforme? Est-ce qu'on peut avoir les informations de de la plateforme dont vous nous parlez, Pasteur Sylvain? La plateforme, on a la plateforme générale qui regroupe tous les adhérents. Je dis qu'on est à ce jour, si je ne peux pas mentir, je vois sur mon téléphone, on est 154 participants. Donc, dans la plateforme, déjà mis en place par Edouard lui-même. Ça a été mis en place par Edouard lui-même, je crois, si j'ai bonne mémoire, depuis 2016. Voilà, où nous, on ne faisait même pas partie de cette plateforme. Donc aujourd'hui, chaque jour, il y a des nouveaux adhérents. À ce jour, à l'heure où je vous parle, à ce jour, 24 juillet, on est à 150 participants. Ça, c'est la grande plateforme. On a une autre plateforme pour le bureau restreint, le bureau exécutif. On est 7 personnes là-bas. Et puis, on a une autre plateforme où il y a des administrateurs. Et là aussi, on est une vingtaine de personnes au niveau de la plateforme des administrateurs. Donc, si on parle de plateforme, c'est ça. On a une autre plateforme, ça, ce n'est que l'argent qu'on discute là-bas. Et là, il y a seulement 3 personnes. Voilà comment les choses sont décentralisées pour une bonne gestion de la chose. Et comme Pasteur Léon vient de le dire, on travaille avec des gens qu'on n'a jamais vus. On les a vus peut-être pas sur photo ou entendu parler, mais physiquement, il y a beaucoup. 90% qu'on a jamais vu. Et c'est l'occasion pour nous de les rencontrer. C'est l'un aussi des objectifs de cette rencontre. Nous embrasser, nous voir physiquement, nous voir réellement. Toi, par exemple, Moïse, je ne t'ai jamais vu physiquement. Tu vas me voir, je vais te voir. Eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est la rencontre céleste. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, nous arrivons probablement à la fin de cette première partie de notre émission, mais on ne peut pas parler de cette convention sans parler du concert qui marque la fin ou l'apothéose de la convention où vous avez invité beaucoup d'artistes. Pourquoi avoir choisi beaucoup d'artistes pour mettre fin à à la convention du concept Tolekai au Pasteur Léon? Ok, il est bon toujours d'adorer ensemble. Il y a dans notre concept, il y a beaucoup d'artistes pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup qui sont portés volontaires de venir adorer avec nous. Il y a d'autres qui viendront de différents états pour que nous puissions. Donc, mais c'est une symbiose, quoi. Nous sommes en symbiose ici. Et pour adorer le Seigneur, nous avons besoin de tout. Il y a des gens qui chantent différemment.
il y a en français, il y a d'autres qui chantent en épée, il y a d'autres aussi qui chantent aussi en anglais. Donc, nous avons besoin de toutes choses donc, pour pouvoir adorer donc, avec tous les outils que nous avons. Ce sont les artistes qui sont avec nous et la plupart des artistes sont encore avec nous. Et nous voulons aussi donc, donner une grande importance aussi donc, à l'événement, marquer l'événement. Vous savez que donc, quand vous organisez une conférence ou une convention, donc la première convention, ça joue de l'impact sur les autres conventions à venir. Donc, adorer le Seigneur ensemble, je pense que donc c'est une bonne chose et que nous avons eu la grâce aussi d'avoir aussi parmi nous beaucoup d'artistes aussi et les gens aussi qui vont aussi promouvoir aussi leur album, tout ça là. Donc, c'est une occasion aussi donc pour que nous puissions aussi les soutenir aussi dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre que le Seigneur lui-même leur avait confiée. Donc, c'est la raison pour laquelle bon, nous avons beaucoup d'artistes parmi nous. Et nous sommes venus aussi en tant que Togolais. Hein. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Sylvain, nous sommes à la fin donc de cette première partie qui concerne probablement les francophiles ou les francophones qui nous suivent également sur le www.afrowebtv.com et dans notre émission Micro de la Diaspora pour cette émission spéciale. Pasteur Sylvain, quel est le message que vous avez aujourd'hui? La convention, vous allez vous déplacer par avion, vous allez donc faire beaucoup d'activités à Moline. Et à Moline, on sait qu'il y a encore une forte délégation, beaucoup d'associations, il y a beaucoup de regroupements de Togolais, d'Africains surtout, qui constituent votre cible. Quel est le message que vous avez à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment? Merci beaucoup, frère Moïse. Ce que je vais dire, c'est que notre convention est basée sur un verset biblique, 1 Jean, chapitre 4, verset 10, que je vais lire de passage, qui déclare: et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Comme je l'ai dit au début, qui dit concepteur de Cavio parle de l'amour. C'est l'amour qui est notre soubassement. Donc, j'invite les uns et les autres, ceux qui sont dans le manquement, ceux qui sont dans le stress, dans la dépression, viens à Moulin, tu vas te ressourcer, la joie va revenir, tu vas sentir la joie d'être ensemble avec les frères et sœurs dans le Seigneur. Et venez avec les fardeaux que vous avez, venez avec les difficultés que vous traversez. Les pasteurs, les hommes de Dieu sont nombreux, seront là. Et par la grâce de Dieu, votre délivrance va arriver. Le Seigneur va vous visiter à Moline, que tu sois à Iowa, à Chicago, dans les villes environnantes. Même si tu es très loin, il faut faire un effort pour venir. Et si vous avez besoin des informations, des éclaircissements, des détails sur l'hôtel, là où vous allez rester, tout ça là, bien aimé, il faut composer le numéro qui s'affiche sur l'écran, le 347 475 80 20, et tu vas me toucher et on va discuter et je vais vous guider à avoir votre place au milieu de nous durant cette grande rencontre qui s'annonce à grands pas. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. On a tellement de questions. J'ai encore au moins 20 questions ici à vous poser. Mais le temps est contre nous. Alors, Pasteur Léon Cedro, quel est votre message à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent en ce moment surtout, qui ne sont pas loin du lieu et qui sont à 4-6 heures de route? J'ai l'habitude de dire que lorsque nous, en tant qu'organisateurs d'événements ou animateurs, on nous invite à 4 heures, on y va avec tous nos groupes et on y va même avec tout un arsenal. Et que pouvez-vous dire aujourd'hui à tous ceux qui nous suivent également et qui hésitent encore à faire partir de cette convention? Ok. Je vous remercie beaucoup, mon frère Moïse. Pasteur Sylvain, je vous remercie. Je voudrais lancer un appel à tout le monde. Dans ce pays, il y a beaucoup de stress. Et que donc, chaque fois, nous devons briser un peu la monotonie pour pouvoir expérimenter une chose nouvelle. Peut-être que là où tu es, il y a des gens que tu n'avais pas vus il y a longtemps. Peut-être que là où tu es, il y a des problèmes que donc, tu as et que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une occasion pour nous de venir et d'adorer ensemble. Adorer ensemble, donc il y a des produits, des miracles qui se produisent toujours. Quand les enfants de Dieu sont ensemble, il y a toujours donc Dieu
qui agit toujours. Et la présence de Dieu qui sera là-bas de ce jour-là, donc fera que donc chacun d'entre nous qui feront le déplacement auront la solution à leurs problèmes. Peut-être que toi tu es là et que tu ne sais pas, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, puis il faut seulement appeler le pasteur Sylvain. Donc, il a toutes les informations pour pouvoir vous donner. Mais je lance un appel. C'est bon de se retrouver ensemble. C'est comme si ça fait longtemps que donc nous, en tant que Togolais, en tant que chrétiens, on ne se regroupe pas. Mais c'est un moment aussi pour que nous puissions nous regrouper aussi pour expérimenter une autre dimension de la vie spirituelle que nous avons. Peut-être que ma foi, peut-être que donc la chanson, peut-être que l'enseignement, peut-être que toute chose que nous allons faire là-bas donc va guérir notre émotion. Donc, soyez là et nous allons adorer le Seigneur ensemble. Je lance cet appel aussi, ça fait longtemps aussi, donc nous espérons aussi que l'homme de Dieu, Tonton Edouard, soit parmi nous, mais Dieu nous a fait grâce, il sera là, il sera de la partie. Donc, nous l'écoutons dans les émissions, sur Facebook, à la télé, tout ça là. Mais c'est une occasion de venir et de le voir et de le voir en personne. Donc, je remercie le Seigneur pour cette occasion et que donc, je ne peux pas attendre le jour là pour être ensemble avec tous mes frères, tous mes bien-aimés. Fils d'un même père, faisons tous le déplacement pour cette convention annuelle du concept Torre Cavio. Si vous êtes francophile, résident aux États-Unis, nous avons l'habitude de payer des billets pour aller fêter. C'est encore cette fête céleste à laquelle je vous invite tous. Cette retraite qui aura des impacts sur notre vie ou sur nos vies. Merci infiniment à tous d'avoir suivi cette première partie de notre émission. Et on va faire la petite pause et revenir juste après. Et si vous avez donc les informations, c'est le lieu de vous convier tout simplement à appeler le numéro affiché à votre écran et n'hésitez surtout pas à faire le déplacement. Du 3 au 6 août 2022, vivez la première convention annuelle du concept Torre Cavio des États-Unis et du Canada sous le thème Amour illimité de Dieu.